Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Link Web TV, bonjour, bonsoir selon vos positions respectives. Bekitafo, c'est un espace qui fait la promotion de la citoyenneté. Au cours de cette émission, nous allons aborder plusieurs thématiques, dont l'engagement citoyen, mais aussi la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Alors, Mesdames, Messieurs, pour vous, aujourd'hui, nous avons Aïssata Bokoum. Aïssata, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur le plateau de Bekitafo. Merci. Alors, qu'avez-vous à l'endroit de nos téléspectateurs? Je leur dirais, comme vous l'avez dit, bonjour, bonsoir, selon leur position, et les remercie de nous suivre et les exhorte encore plus à suivre toutes les éditions de cette belle émission qui commence, Bekitafo, qui permet à chaque citoyen, toutes et tous, comme nous sommes, de nous exprimer, de parler de ce que nous ressentons, de participer à la vie publique à travers vraiment ces différents dialogues ou émissions qui passent. Donc, une très belle initiative. Donc, je ne peux que les inviter à suivre les émissions de cette belle dynamique. Très bien, merci beaucoup pour ces quelques mots. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la participation des jeunes, surtout aux affaires publiques. Pour aborder cette thématique, nous allons commencer avec notre toute première question, elle est de savoir. Alors, nous parlons d'affaires publiques, mais selon vous, qu'est-ce qu'on entend par affaires publiques? D'accord, merci déjà pour cette première et belle question. Pour moi, affaires publiques, c'est toute question, en tout cas, qui concerne la vie en société, le développement, tout ce qui est, par exemple, l'établissement des lois ou en tout cas, par exemple, quand il y a une situation donnée, que chaque personne, en fait, se sente concernée et ait, en fait, l'occasion ou l'opportunité de faire entendre sa voix, de participer, en fait, aux prises de décisions, de participer aux propositions vraiment de solutions concernant une situation quelconque ou en tout cas, quand elles font face, chaque personne, quand elles font face à des maux dans la société, avoir l'occasion vraiment de s'exprimer et de donner leur point de vue. Participer aux affaires publiques, pour moi, c'est aussi surtout ça, quoi. Quand nous prenons la société civile de façon générale, il y a beaucoup qui vont se dire, bon, moi, je ne souhaite pas m'impliquer dans tout ce qui est affaires publiques. Pour la gestion même du pays, il y a ceux que nous avons élus, il y a, qui représentent nos différentes voix. Donc, nous n'avons pas nécessairement besoin d'avoir un regard sur leur travail. Pourquoi est-ce que cette mentalité de penser qu'il faut forcément que le peu de personnes qui ont été choisies, qui ont été élues, puissent vraiment s'occuper des affaires publiques et pourquoi pas nous autres? Bon, je pense que de plus en plus, moi je trouve personnellement que ça change parce que fut un moment quand même, les jeunes ne participaient pas même que les jeunes, les populations ne se sentaient pas vraiment, ils ne sentaient pas cette nécessité-là de leur participation à tout ce qui concerne la vie en société parce qu'il fut un moment où les gens ont été vraiment dessus de tout ce qui est politique dans notre société ou en tout cas on ne se sentit juste pas concernés parce qu'on n'a pas été invité à y participer et souvent quand on n'est pas invité, il y a nous pensons qu'on n'est pas quand on n'est pas invité, qu'on ne doit pas y aller. Alors qu'il y a certaines situations, en fait, même quand on n'est pas invité, on doit y aller. Et ça, c'est les questions par exemple, les affaires publiques concernent tout le monde. Même si on ne te donne pas l'occasion de faire entendre ta voix, il faut participer. Et il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a différentes formes, il y a plusieurs niveaux pour participer à la vie, aux affaires publiques, à la vie en société. Il ne faut pas forcément être, par exemple, au niveau élu ou en tout cas être président de la République, être président d'une organisation, d'une institution, être à la tête d'une organisation ou même être un fonctionnaire pour participer à la vie publique, aux affaires publiques. En fait, chacun de nous, de sa position, peut participer. Et il y a en fait, par exemple, les prises de décision au niveau communautaire et au niveau local. Après, on a le niveau régional, le niveau national et même international. Il faut que chacun de nous, même dans nos familles, qu'on puisse participer en fait aux affaires. Parce que même les questions de famille aussi sont les affaires publiques. Parce que c'est ce qui sort dans la communauté. Après, voilà, ça monte dans la chaîne jusqu'au niveau international. En tout cas, tout commence depuis le bas. Puis un moment où les gens ne participaient pas parce qu'il y avait vraiment ce manque-là de confiance ou en tout cas une certaine insuffisance de confiance entre les jeunes et les politiques ou en tout cas de cadres qui n'étaient pas créés. Mais il y a aujourd'hui des cadres, il y a les organisations. C'est vrai que le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui pour le moment est suspendu. Il y a l'AM aussi qui est suspendu. Il y a d'autres organisations qui existent comme le Parlement des enfants. En tout cas, il y a des associations qui existent. Moi-même, je vous l'avais dit, je suis coordinatrice d'une association citoyenneté. Il
y a beaucoup d'autres organisations de la société civile qui sont là et beaucoup d'autres stratégies, en tout cas canaux, qui permettent vraiment aux jeunes de participer à la vie de la cité. C'est vrai, nous parlons de la participation des jeunes aux affaires publiques, mais au-delà de ça, pour le jeune ou encore les jeunes qui se disent, bon, je ne suis pas élu ou bien je n'occupe pas un poste de responsabilité, je préfère rester dans mon coin, je n'ai pas mon mot à dire pour le développement de mon pays, pour la gouvernance même de mon pays. Alors, cette non-participation, si chaque jeune restait dans son coin, à l'écart, est-ce qu'on peut dire que cette non-participation peut avoir des conséquences, une répercussion sur la bonne gouvernance du pays? Bien sûr, ça peut, parce qu'en fait, un pays a, comme je l'ai dit depuis en début d'émission, un pays a besoin de la participation de toutes et tous. Donc, quand il y a un maillon en fait, de la société qui manque, c'est que ça ne va pas aller quelque part. On verra toujours le vide. Donc, il faudrait que chacune et chacun de nous puisse participer à son niveau. En fait, aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin de cohésion sociale, le Mali a besoin d'entente, le Mali a besoin de la participation, comme je l'ai dit, de chaque couche de sa société. Et si nous disons que, voilà, en tant que jeune, en tout cas de telle localité, ou en tout cas en tant que telle personne, bon, c'est pas mon affaire, je ne participe pas, ça va toujours te concerner. Parce que s'il y a une mauvaise gouvernance, ça va aller, même si tu as ta boutique que tu gères, il y aura les répercussions sur en fait la gestion de ta boutique, parce que l'économie, ça va jouer sur l'économie, que ce soit dans le domaine de l'éducation, tu vas te dire que non, ça ne me concerne pas, je ne vais pas à l'école. Tu ne vas pas à l'école, mais tu as en fait une soeur qui va à l'école, tu as un frère qui va à l'école, tu as un enfant qui va à l'école. Donc, s'il y a ces problèmes au niveau de l'éducation, c'est sûr. Dans le domaine de la santé, non, ce n'est pas mon affaire. On a toujours besoin, en fait, on a toujours des sujets, en tout cas, de santé et tout, parce qu'on a toujours nous-mêmes soit besoin d'aller faire les hôpitaux, ou en tout cas, on a des parents qui doivent y aller, parce qu'il y a toujours ces problèmes de santé-là. Donc, c'est vraiment pour dire que dans la société, on n'a pas à dire que ça ne me concerne pas, disons. Ça nous concerne, et quelle qu'en soit vraiment votre position, ça vous concerne, parce que c'est des affaires publiques, et les affaires publiques concernent tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Alors, au cours de cette émission, nous avons également une rubrique. Et cette rubrique, elle est dénommée « Regard sur les acteurs du changement ». Et vous le voyez, nous discutons aujourd'hui de citoyenneté. Et qui parle de citoyenneté parle de changement de mentalité. Qui parle de citoyenneté parle également de changement de comportement. Et en ce sens, nous avons tenu à instaurer cette rubrique qui va vraiment faire un regard, balayer un peu les actions d'individus ou encore d'organisations de la société civile qui portent vraiment fruit sur le plan national, des personnes ou encore des organisations comme celle de notre très chère invitée, Madame Bokoum. Alors, juste après le jingle, nous allons suivre notre acteur du jour. Moi, c'est Fousseni Diop, je suis responsable programme gouvernance, engagement civil et AGICAD, l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Le changement de comportement est déjà un processus assez long, donc il est important que tous les acteurs puissent s'impliquer afin que les jeunes puissent comprendre un peu les enjeux réels d'abord de cette thématique. Donc nous, dans notre approche, nous avons mis en place ce qu'on appelle les clubs d'action citoyenne dans les communes. Aujourd'hui, AGICAD en a 200. Donc c'est des groupes de jeunes informels où nous les rassemblons, nous les mobilisons. Ensuite, nous renforçons leurs capacités d'abord sur les différentes notions pour qu'ils comprennent un peu les enjeux de la gouvernance au niveau local, qu'ils comprennent comment est-ce que la commune fonctionne et comment est-ce que les politiques publiques au niveau local aussi sont élaborées et quels peuvent être les rôles des jeunes dans l'élaboration de ces politiques publiques. Il faut qu'ils soient aussi des acteurs qui suivent aussi la mise en œuvre des politiques publiques. Est-ce que les élus au niveau local honorent leur engagement? Est-ce que leurs besoins spécifiques aussi sont pris en compte par les politiques publiques? Et lorsque les jeunes s'intéressent à la chose dans la commune, très souvent, ils sont des acteurs de changement, que ce soit au niveau local, au niveau régional et aussi au niveau national. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire passer leur organisation, au cours de cette émission, des organisations bien évidemment de la société civile, vous pouvez prendre attache avec le service de Link Web TV dont les informations seront affichées au bas de votre écran. Et nous parlons aujourd'hui de la participation des jeunes aux affaires publiques. C'est vrai que nous avons parlé de participation, de non-participation des jeunes aux affaires publiques. Cependant, pour le citoyen lambda ou le jeune lambda qui ne sait pas exactement quelle action poser pour dire que bon, moi aussi, de mon côté, j'ai participé aux affaires publiques. Quelles sont ces quelques actions que le citoyen lambda peut mener? D'accord, merci.
Déjà, comme on aime bien le dire, on peut, nous, en tant que jeunes, s'engager. Bon, moi, aujourd'hui, moi, et cet âge, je m'engage à lutter contre la désinformation. Et pour cela, j'essaie toujours d'aller vers la bonne information. Et quand je l'ai, c'est pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, quand je vois la mauvaise information dans ma communauté, j'essaie de la combattre, j'essaie de donner la bonne information. Parce que j'ai déjà la bonne information. Quand je vois une mauvaise information et je sais qu'elle va nuire à ma communauté, elle va nuire à la société, je donne immédiatement en fait la bonne information. Parce que dans nos sociétés, vous le savez, il y a tellement de choses qui se disent mais qui ne sont pas réelles. Donc c'est une manière pour nous de participer, par exemple, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit par exemple sur les questions de participation des jeunes, ou même que ce soit sur les questions de femmes. Parce que vous savez, dans notre société, tout se dit sur les femmes. Et donc moi, par exemple, en tant que citoyenne, je peux décider vraiment que c'est ça mon combat. Et voilà, c'est dans ça que je vais toujours militer. Ou en tout cas, je vois des enfants en difficulté, je vais essayer de chercher les services nécessaires pour pouvoir apporter vraiment des réponses aux besoins de ces enfants en difficulté. Par exemple, je vois dans ma communauté un enfant qui a l'âge d'aller à l'école, mais qui ne part pas à l'école. Pourquoi? Peut-être on va se dire pour manque de moyens. L'enfant, on peut essayer de faire participer, disons, de chercher en fait les bonnes informations et d'aller vers les directeurs d'école ou les centres, les CAP et autres là, pour leur parler de ce cas, de cet enfant-là, ou en tout cas sensibiliser les parents de ces enfants-là sur la nécessité d'envoyer par exemple les enfants à l'école. Ça, c'est des initiatives que nous pouvons faire et ça ne demande même pas de frais. Peut-être ça peut te coûter quelques minutes de marche, ça peut te coûter de l'essence pour aller vers tel. Mais bon, c'est aussi ta contribution pour le développement de ton pays, de ta communauté. Et c'est toujours comme ça et ça vient doucement. Et tu vas te retrouver un jour à gérer des questions, en tout cas des affaires publiques, jusqu'au niveau international. Parce qu'on a vu en toi quelqu'un qui est engagé dans sa communauté de manière très bénévole, vraiment de manière très, très désintéressée. La sensibilisation, nous les jeunes, la sensibilisation, c'est notre arme de guerre. À chaque fois que nous voyons une situation qui n'est pas du tout normale, on peut essayer en fait nous-mêmes de nous informer et de donner la bonne information à travers la sensibilisation. On peut aller vers les services pour chercher l'information, essayer de la partager avec voilà, vraiment toute la communauté. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et bien avant de conclure, quel est ce message que Mme Bokoum a à l'endroit de nos téléspectateurs et précisément à l'endroit de ces jeunes en matière de citoyenneté et en matière d'engagement? Que je voudrais vraiment dire à la jeunesse malienne, en a son arafanya na kafa ni te mokobolo jan ni bolo manja ite na seka ite na faire sur Mali là, c'est vraiment pas une réalité. Ça c'est peut-être une réalité ou en tout cas ça a été une réalité, mais aujourd'hui c'est vraiment pas une réalité. Il faut qu'on se le dise. Mali là no mokobe ke fin kasoro et il faut donner il va donner et c'est vraiment le message que je voudrais porter et surtout et dire aussi que il faudrait que chacune de nous, à notre niveau, Beka essaie à ton niveau réellement de porter une action pour le bien-être de la communauté et on va voir que ça va répercuter sur en fait l'ensemble du pays et aux associations aussi, ou surtout aux partenaires de soutenir les initiatives des organisations de jeunes parce que nous avons beaucoup d'initiatives mais par faute de moyens financiers, on n'en a pas. Ou voilà, bien sûr. Et même la mobilisation des fonds aujourd'hui est très très difficile pour les organisations de jeunes, pour les jeunes et autres. Donc les partenaires continuent à investir. Ça existait, mais c'est insuffisant. Donc ils continuent à investir en les jeunes, qu'ils continuent, l'État, les partenaires, voilà, qui continuent vraiment à investir en les jeunes, à aider les jeunes à se propulser, à aider les jeunes à vraiment à aller au-delà de l'imagination, à mettre en exécution tout ce qui est ancré vraiment à eux, tout ce qu'ils s'imaginent, tout ce qu'ils sont en train de penser. Parce que les jeunes ont de la créativité, les jeunes ont des idées, mais souvent par faute de moyens, ils n'arrivent pas à le faire. Bekita fo, bekita ke, ni bekita fo, bekita ke. Parce que atina ndore, avenani et nyoko familiari, avenani tanye, avenani jamala kairi walde. Donc vraiment dans ce pays-là. Merci à vous pour cette opportunité. Bekita fo. Merci beaucoup d'avoir illustré mes propos par cet exemple. Mesdames, Messieurs, suivez désormais l'émission Bekita Fo sur Link Web TV. Merci et à très prochainement pour d'autres numéros.